Ça a été très bien expliqué. En fait, il y a deux cas de figure qu'il ne faut pas confondre. Il y a le vrai squatter, si on peut dire. Tout ce que je vais vous dire, en fait, je préférerais qu'on durcisse la loi. Mais ça a été rappelé. Celui qui, vous êtes en vacances, il force la porte, il rentre chez vous, il change les serrures. Là, il peut être expulsé. Il n'y a même pas de trêve hivernale pour ce cas de figure. Le deuxième cas de figure, vous louez votre appartement, puis au bout de 3 mois, la personne ne paye plus. Là, la trêve hivernale s'applique. Alors, on passe maintenant, c'est la loi de 2023 qu'on a jugée, mais qui, à mon avis, à notre avis, n'allait pas assez loin. C'est le préfet qui a la main. D'accord ? On n'est pas obligé d'attendre de passer par un juge. On raccourcit les délais. Sauf que le préfet, lui, il regarde les dossiers. Et dans certains cas, s'il y a des enfants, s'il y a un contrat qui a mal été, un bail qui a mal été rédigé, il peut dire non, effectivement, je peux pas vous donner raison. Donc voilà, c'est un peu bienvenu chez les fous. Ça, je vous le conseille. Je ne comprends pas que le propriétaire, enfin, le droit de propriété, c'est quelque chose. C'est un droit fondamental dans la Constitution. C'est une des bases de la Constitution. Donc, voilà, si vous êtes un squatteur qui a forcé la porte pendant que vous n'êtes pas là, généralement, ça va, je dis bien relativement vite. J'avais les chiffres, il y a eu 180 000, faut avoir les chiffres, 180 000 procédures d'expulsion d'engagés. Il y en a, selon les ans, 40 à 45 000, c'est-à-dire 25% qui aboutissent. Donc oui, il faudrait sans doute durcir la loi et que les préfets soient peut-être un peu